Zacharopoulou, secrétaire d'État chargé du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, ici à la Cité internationale de la langue française, inaugurée cette semaine par le président de la République, Emmanuel Macron. Évidemment, la francophonie, c'est la maison de la francophonie, la maison de la langue française ici, et c'était très important pour la secrétaire d'État chargée de la francophonie comme vous. De la part du président de la République, vous savez très bien que c'était un engagement quand il était candidat, et je pense que c'est le premier président de la République qui mit ces valeurs, le valeur de la langue française comme une langue vivante, comme une langue qui appartient aux Français et pas seulement. Oui. Et alors, j'étais très content de ces mots car, comme il a souligné, c'est un moment de l'unité nationale et de la valorisation de la langue comme un porteur de valeurs. Il a parlé de la universalité de la langue et surtout, il a parlé de quelque chose que moi, je porte partout dans le monde, la diversité de la langue. Oui. Oui, parce qu'au fond, ici, oui, c'est une cité internationale. Cité n'est pas musée. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un auditorium, il y a des salles de spectacle et des artistes en résidence qui vont venir du monde entier. C'est ça, au fond, dire que la langue, c'est quelque chose qui doit être vivant. Il n'a été pas choisi le mot musée, mais il a été choisi, comme vous avez bien dit, cité. Cité parce que nous avons voulu mettre en valeur la question de quelque chose de vivant, la vitalité, la créativité. C'est ça qui représente la langue française, c'est ça qui représente aussi le monde de la francophonie. Et ce lieu, c'est un lieu qui aujourd'hui, il a été inauguré, mais qui va changer, il va être modulé. Et que tout le monde, ça veut dire tout le monde francophone aussi, aura la possibilité d'y mettre sa propre marque. Oui, oui, parce qu'au fond, là, les téléspectateurs le voient, c'est un château qui était une ruine. Le président de la République, dès 2017, a voulu transformer ce château, a eu l'idée, avant même d'être président de la République, d'en faire une cité pour la langue française. Mais au fond, vous vous dites, c'est aussi un symbole de modernité, parce qu'on pourrait se dire, un château, le château de François Ier, voilà. Comment on allie finalement à la fois le caractère historique d'un château et la modernité que nécessite la langue française? Mais c'est ça la force aussi de l'histoire. À la fin, unir le passé avec le futur. Et je trouve que cette cité, c'est un symbole de continuité, tout d'abord de nous, de l'être humain, et la continuité de la langue. Et alors, c'est pour ça, je pense qu'il a été choisi. Le président il nous a expliqué avec des mots magnifiques l'histoire de ces châteaux et aussi cette continuité et cette histoire que nous allons écrire, nous tous. Oui, oui. Mais François Ier ici même à Villers-Cotterêts, à l'époque, a voulu rendre obligatoire l'usage de la langue française dans les actes administratifs. Aujourd'hui, la langue française, elle séduit d'une autre manière. Elle ne s'impose pas, elle séduit toujours. Elle séduit toujours, c'est ça que je peux vous dire en faisant un peu la tournée du monde. Je peux vous dire que notre langue reste très attractive. C'est pas par hasard que c'est la 5e langue plus apprise par les jeunes. Nous avons fait beaucoup depuis 2018. Vous savez, le président de la République, il avait lancé une stratégie pour la langue française et le plurilinguisme. Et aujourd'hui, c'était très intéressant ce qu'il a souligné, le rôle des traducteurs. Oui. Et c'est très important que la langue française puisse être traduite dans des autres langues, comme il a souligné, parce que la langue porte aussi de valeurs, une façon d'y penser. Et je pense que c'est très important qu'il puisse arriver partout, à tous les jeunes, et à un moment un peu difficile d'un point de vue géopolitique, où les jeunes, ils se cherchent. Je pense que la langue française et tout ça qui apporte peut aspirer notre jeunesse. Oui, oui. Et le président de la République, dans son discours, Emmanuel Macron, rappelait
que de grands écrivains français n'avaient pas eu la langue française comme langue maternelle et qu'elle leur a été arrivée parfois quand ils étaient adolescents. Et qu'au fond, c'est, comment dire, la langue, c'est un univers, c'est un monde, la langue française, quelque part. On arrive dans une sorte de famille ou de pays qui serait la langue. Oui, vous savez que quand on a choisi la langue française, y compris les grands écrivains qui ont écrit une autre langue que la langue maternelle, c'est très intéressant de voir comment, à la fin, ces personnes, ils ont, avec leur richesse, ils ont apporté, ils ont donné un autre angle, si je peux me permettre, à la langue. Et c'est toujours comme ça. Quand on choisit cette langue, moi, je puisse être aujourd'hui à mon niveau de dire qu'à travers la langue française, j'exprime ma citoyenneté et voilà. Oui, oui. Et ici, c'est une cité donc, qui va vivre à l'année. C'est un projet, un grand projet du président de la République. C'est l'affirmation d'une certaine idée de la francophonie. Au fond, votre idée de la francophonie. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un grand projet qui se réalise. Je pense que l'utopie, comme il l'a souligné, qui s'est transformée en vrai projet, cette envie de réussir, c'est ça qui anime le président de la République. C'est ça qui anime à mon niveau, que quand on dépasse les clivages, quand on a un projet tel que ces châteaux, le respect de la langue, la transmission de la langue, et aussi le respect de tout ce monde de la francophonie, alors cette diversité à la fin devient une richesse pour tous. Et alors, je pense que j'ai hâte, si vous voulez, pour l'année prochaine où le sommet de la francophonie aura lieu en France, voilà. Et aussi Oui. qui va C'est être le lieu parfait un peu pour ça, le vous cœur diriez. battant Oui. de notre sommet et on travaille pour avoir un sommet différent, un sommet qui corresponde à la langue française au XXIe siècle, ouvert. Avec le respect de tous, avec le respect des accents et avec beaucoup de créativité pour ce sommet. Merci Chrysoula Zakharopoulou. Et ben, ce sera ici. Et TV5 Monde, bien sûr, sera là pour le sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, ici dans cette cité internationale de la langue française inaugurée cette semaine. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Beaucoup.